Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du chapitre 93 de Dragon Ball Super. Et honnêtement, je trouve que ce chapitre est juste grandiose. Alors, il se passe pas tant de combats que ça. Bien entendu qu'on a un combat entre Goku et Vegeta. Mais derrière, on a surtout beaucoup d'histoires, on a beaucoup de scénarios. Mais quand on regarde, et bien entendu, ça avait été déjà bien fait dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Mais ils n'ont pas mis des choses à côté. Ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce chapitre. Et en plus de tout ça, on a réussi à nous rajouter des choses par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros. Et elles sont vraiment bien placées et c'est plutôt cool. Alors justement, ça commence avec du Broly Story. Le Broly du film 2018, là, il est canonisé. On a tout ça, c'est magnifique. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. C'est juste grandiose, voilà. On continue ensuite avec une petite dispute entre Vegeta et Goku. Après que Broly a voulu s'énerver, voilà. Donc Vegeta explique un peu sa façon de vouloir maintenant s'entraîner. Donc il médite et il explique surtout à Goku que les ennemis qu'il a affrontés dernièrement avaient quelque chose que lui et Goku n'ont pas. Et c'est quoi? C'est le fait qu'ils se relaxent, et bam, au dernier instant, ils arrivent à déployer leur puissance maximum, mais en un instant. Ça veut dire que finalement, les ennemis que Vegeta et Goku ont affrontés s'économisaient, et au dernier moment, bam, là, ils relâchaient la puissance. Et ça, Goku et Vegeta ne l'ont pas. Du moins, c'est ce qui nous est dit. Whis, d'ailleurs, dit à Vegeta qu'il a tout à fait raison. Ensuite, il y a une petite, entre guillemets, on va dire une petite dispute entre Goku et Vegeta pour savoir finalement lequel des deux a raison. Donc, il y a un petit combat qui va se faire, un petit combat d'entraînement entre les deux. Ils n'ont pas le droit de se transformer, pas le droit de Kamehameha. Voilà, toutes les techniques plutôt bizarres, c'est interdit. C'est expliqué, Whis le dit. Et donc, avant tout cela, il y a quand même Goku qui commence à avoir un petit creux. Et d'ailleurs, en vrai, tout le monde avait un petit creux finalement. Et donc, il passe à table. Et là, on voit qu'il y a surtout le petit sceptre de Whis qui est mis sur le côté derrière un arbre. Et donc, c'est pour ça que finalement, Bulma ne pourra pas appeler Goku et Vegeta. Parce que ce fameux sceptre va rester sur le côté. Donc là, c'est plutôt bien expliqué. En comparaison avec le film Dragon Ball Super Super Héros, où là, le sceptre était caché par un petit pot de glace parce qu'ils venaient de manger leur dessert. Alors, bien entendu que je ne vous ai pas parlé de Beerus qui venait de se réveiller, donc 4 mois plus tard. Là, c'est bien expliqué. 4 mois plus tard, et il avait vu les mots, le cuistot, qui va devenir le cuistot pour Beerus, parce qu'il est fier de lui, il adore ce cuistot, il est bon, il fait des plats succulents, voilà, pour tout le monde, et tout le monde a pu bien profiter. Broly, lui, bon, il a peut-être son petit côté à lui, mais il va rester quand même sur la planète aussi. Et Shilai, Shilai, clairement, quand Beerus l'a vu, et ben il a dit, elle est mignonne, donc voilà. Beerus est love, Beerus est amoureux les amis. Et d'ailleurs, il fait même limite le petit toutou, on peut le dire. Ce n'est plus un chat, c'est un toutou le petit Beerus. Pourquoi? Parce qu'il va accompagner Shilai au frigo pour pouvoir sortir le pot de glace. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça beau de la part de notre petit Sphinx, notre petit Beerus. C'est magnifique. Voilà, un petit peu de Beerus par-ci, par-là. Et là, c'est bien fait, c'est bien fait. Même si c'était déjà fait dans le film Super Super Héros, on est à peu près à l'identique par rapport à ça. Mais je trouve ça plutôt cool. Enfin bon, ce combat entre Vegeta et Goku a bien lieu. On a des attaques qui sont quand même identiques à ce qu'on a eu dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Donc là, pas de souci là-dessus. Mais on a aussi du nouveau, voilà, avec cette fameuse petite tornade comme ça qui se crée quand Goku et Vegeta se tiennent bien les mains l'un contre l'autre. Voilà, avec cette puissance qui est déployée entre eux, ça crée une tornade. Voilà, on était sur une sorte de combat de concentration avec un coup de pression, même j'ai presque envie de dire, mais Vegeta prend le dessus, et Beerus l'explique bien, et c'était expliqué aussi dans le film Super Super Héros, ce n'est pas nouveau, je l'explique. Vegeta prend le dessus sur Goku, et Beerus dit que les mouvements de Vegeta ont un peu changé. Donc oui, effectivement, il a raison, Vegeta se concentre un peu sur ce qu'il a appris avec sa méditation, donc Vegeta est sur la bonne voie. Vegeta, ce sera tout à fait légitime sur le fait qu'il va remporter ce combat. Bon, rappelons quand même qu'ils n'ont pas le droit aux transformations, tout ça, ça a été dit. Donc voilà, en tout cas, on revient ensuite un petit peu sur Terre, pendant que le combat entre Goku et Vegeta se poursuit, pendant que Broly d'ailleurs l'admire avec admiration. Et du coup, on revient sur Terre. On a quand même Piccolo qui va faire son petit World Tour, il va y aller voir Dende, il va y aller le voir en lui disant « éveille un peu mon potentiel », tout ça, comme l'avait fait le vieux doyen sur la planète Namek, à l'ère de l'arc Freezer, les amis. Donc voilà, mais Dende ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas assez vieux. Voilà, il faut être un bon doyen pour pouvoir le faire. Il n'a pas cette technique, il n'a pas les capacités de le faire. Mais il suggère quand même de appeler Shenron pour désamorcer un peu ces cyborgs, ce genre de choses. Bon, Piccolo, il est hors de question qu'il fasse
de cette façon. Personne n'accepterait qu'une menace soit débarrassée de cette façon. Il faut s'en débarrasser par ses propres moyens. Donc, bon, quelque part, il y a un coup de tricheur quand même, parce que finalement, Piccolo va avoir la proposition de Dende d'aller éveiller ses pouvoirs de la part de Shenron. Donc voilà, il va appeler Bulma, Bulma qui possède les boules de cristal, parce que voilà, elle avait peur que si derrière, des gens un peu malfaisants prennent les boules de cristal, ils pourraient faire des vœux un peu malfaisants. Donc voilà, elle possède toutes les boules de cristal. Ça a été dit aussi dans le film Dragon Ball Super Super Hero, aucun problème là-dessus. Et donc du coup, Bulma a les boules de cristal. Donc Piccolo va joindre Bulma avec son petit téléphone, dernier cri les amis, un smartphone. Et du coup, il va lui expliquer qu'il va appliquer illico presto pour pouvoir faire ses petits vœux. Son petit vœu surtout, il n'a qu'un seul à faire lui. Donc bien entendu qu'il va faire un vœu auprès de Shenron, Shenron qui respecte totalement Piccolo, parce que Piccolo c'était qui autrefois les amis? C'était du Kami-sama et c'était du Piccolo. Donc le Kami-sama c'est le tout-puissant, c'est l'ancien dieu les amis. Donc bien entendu qu'il respecte Maître Piccolo, il l'appelle Maître Piccolo les amis. Si ça c'est pas beau, voilà, il y a du respect envers ces deux personnes, même si Shenron c'est pas vraiment une personne, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc derrière du coup Piccolo a éveillé son potentiel et il a eu un petit extra de la part de Shenron. Merci, petit cadeau bonus, c'est mérité. Piccolo a fait son vœu, il n'a plus besoin d'autres vœux. Bulma va faire des petits liftings, des vœux pour, au niveau de ses fesses. Et ensuite, Bulma avait l'idée, finalement, même s'il est trop tard, de faire revenir Goku et Vegeta sur Terre. C'est ce qui aurait pu être utilisé comme vœu, mais il est trop tard, les vœux ne sont plus accessibles. Les 3 vœux ont été utilisés, donc ils ne peuvent plus utiliser pour eux. Donc voilà, ça c'est au niveau de la petite histoire. Et derrière, on a quand même un Trunks qui a vu ce qui s'est passé. Donc là, il comprend que quelque part, il y a une menace. Voilà, il y a une petite menace. Il joint directement Goten par téléphone. Goten qui lui est un peu bloqué par rapport à sa mère Chichi, par rapport à toutes les bêtises qu'il a fait dernièrement avec ses transformations en Saiyaman X2, tout ça. Donc voilà, il est un petit peu bloqué, c'est ce qu'il explique à Trunks, mais Trunks lui dit il faut à tout prix que tu sors de chez toi parce que là, il se trame quelque chose et tu vas voir, ça va être grandiose. Et surtout, n'oublie pas ta montre pour te transformer en Saiyaman X2. Il l'a dit les amis. Donc voilà, peut-être qu'on risque d'avoir un petit passage bonus entre Saiyaman X1 et X2 prochainement. C'est possible, en tout cas c'est à peu près... Pour moi, c'est un peu annoncé. Ce n'est pas annoncé clairement, mais il y a moyen que ça existe, ce petit passage. Voilà, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce passage-là, c'était un passage bonus. Et donc, Piccolo, bah, lui, il n'a plus rien à faire auprès de Bulma. Hein. Il va continuer son investigation. Il va reprendre son casque auprès de Maître Karin, tout ça. Enfin, c'est plutôt Yajirobe qui va lui rendre le casque de soldat. Et donc, ensuite, il va réinfiltrer la base de l'armée du ruban rouge. Donc là, ensuite, l'armée du ruban rouge veulent s'en prendre à Gohan. Et donc, pour ça, pour le faire appliquer, ils ont quand même besoin de kidnapper la petite Pan. Et donc, Piccolo se porte volontaire pour y aller la kidnapper. Lui qui est déguisé en soldat 94. Et derrière, donc du coup, ils vont dire non, mais qu'est-ce qu'un amateur va vouloir y aller là-bas? Non, 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 hors de question tout ça. Et lui, il va quand même utiliser les bons arguments quand même. Et ça, c'est beau. Il dit qu'il n'habite pas très loin de Gohan. Et que donc du coup, il sait c'est qui la fille de Gohan. L'armée du rouge, ils vont dire bon, comment ça se fait que tu connais un peu la fille de Gohan? Lui, il va dire bah oui, mais c'est la petite fille de Mister Satan. Et donc voilà, Mister Satan qui est bien connu. Donc franchement, bon argument, c'est beau, c'est propre et franchement, c'est bien réalisé. Encore une fois, on est sur des choses quand même bien faites. Enfin bon, du coup, il va avec un fameux soldat. Le soldat numéro 94, il a quand même cette petite réputation quand même d'avoir un petit peu la chiasse. Hein. Voilà, c'est un petit peu le vomito, celui qui a la diarrhée, tout ça. Il a un petit peu une sale réputation. Et ce soldat va le rappeler quand même à Piccolo. Piccolo n'était même pas au courant parce que lui, il a un peu pris par force les habits de ce soldat 94. Mais je trouvais ça drôle et je voulais vous en faire part, les amis. C'était plutôt bien. Et donc voilà, ce petit chapitre finit là-dessus sur un Piccolo et ce fameux soldat qui vont pour y aller kidnapper la fameuse petite Pan. Donc voilà comment ça finit ce chapitre. En tout cas, franchement, chapitre vraiment cool. Comme je vous l'ai dit, voilà, il s'en passe vraiment pas mal des choses. Et vous avez vu combien de temps il m'a fallu quand même pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Alors, le combat Goku-Vegeta, voilà, on voit que Vegeta prend le dessus. Bien entendu, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en avais parlé par rapport aux premières images. Mais derrière, Vegeta, bien entendu, qui va gagner. Ça a été fait dans le film, je ne vois pas pourquoi ça ne sera pas fait dans cet arc. Les amis, il ne faudra pas pleurer parce que Goku va perdre, c'est dit, c'est fait. Et puis bon, en vrai, on ne peut pas toujours donner le grand rôle à Goku. Parfois, il faut quand même laisser un petit peu la place à Vegeta. Maintenant, la façon dont c'est fait, on peut peut-être un petit peu chipoter. Et je pourrais être un petit peu d'accord avec vous, mais pas totalement. Parce que
finalement, Vegeta, ben, ce qu'il dit, il a raison. Et puis dans Dragon Ball Super, on nous a montré un Vegeta qui était très intelligent, qui savait comment s'entraîner, qui savait comment progresser. Donc pour Vegeta, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour Goku, là, on peut chipoter. Mais le problème, c'est que Goku nous a montré un Goku un peu débile depuis le début de Dragon Ball Super quasiment. Donc là, on continue un peu là-dessus. Et voilà, le Goku qui lui finalement à l'époque de Dragon Ball Z s'entraînait et que c'était lui qui avait les bonnes idées. Rappelez-vous quand même que c'est lui qui a eu le SSJ1 Full Power en premier quand même. Rappelez-vous les amis, ça c'était dans Dragon Ball Z. Mais depuis là on est dans Dragon Ball Super, ce n'est plus le même Goku. Faut vraiment s'y faire les amis, tout simplement. Voilà, bon je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport au chapitre. Le Broly on ne le verra pas combattre, mais par contre le Broly, je pense que si on nous l'a intégré quand même dans le film Super Héros et du coup dans cet arc, c'est pas pour rien. Je sens que quelque part, tôt ou tard, un jour, les petits fans vont pouvoir être ravis parce qu'il va y avoir, c'est possible, un moment, une fusion avec du Broly. C'est peut-être possible, je vous le dis, parce que quitte à faire venir Broly, ben, autant faire du fanservice bien au-delà. Peut-être un Gohan Broly, par exemple, je sais pas moi, ou un Goku Broly. Ah, les amis, un Gobro, un Broco, un Brogo, je sais pas. Enfin bon, vous m'avez compris. En tout cas, le Beerus, magnifique dans ce chapitre. Whis, ben, lui, il est tel qu'il a toujours été. Je trouve vraiment ce chapitre bien fait. Voilà, au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, les dessins sont juste magnifiques. Et puis bon, on nous remet un Broly Story aussi. Ça, c'était plutôt cool. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas eu le combat. Je m'attendais à ce que ça va un petit peu quand même, un petit peu plus loin. Mais bon, pourquoi pas. Le prochain chapitre, là, on va être vraiment ravis avec du Gohan qui va débarquer à toute vitesse, bam, contre l'armée du ruban rouge. Il va combattre le fameux Gamma 1. Et puis, ça va commencer de plus belle. Là, ça va y aller en force. Et d'ailleurs, c'est annoncé dans ce chapitre aussi que Piccolo va obtenir aussi sa transformation de Orange Piccolo et du Yellow Piccolo. En logique, on les aura, les amis. Voilà, et ça va être beau. On va kiffer ces deux personnages. Enfin, ils sont de retour. Enfin, ils ont leur mise à jour et ils seront à niveau. Donc là, c'est plus ou moins dit. Maintenant, Piccolo a ce petit plan aussi pour faire que Gohan se déploie un peu plus. Piccolo a cette idée de vouloir refaire de Gohan un guerrier très puissant, les amis. Donc voilà, l'idée est là. Il va en faire part certainement à Pan comme c'est prévu dans le film Super Héros. La petite Pan, elle va faire genre de se faire kidnapper. Ça va être beau, ça va être magnifique. La Pan, elle est juste géniale. Et puis derrière, on va kiffer. On va kiffer, on va surkiffer. Et donc voilà, les amis, je pense que j'ai fait vraiment le tour là pour de bon. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Mais moi, j'ai vraiment surkiffé. Et la suite, ça s'annonce encore meilleur. Bah oui, parce qu'on connaît déjà un peu ce qui va se passer. Mais les bonus peuvent être pas mal, avec du Goten et Trunks qui peuvent avoir des petits moments clés comme ça, qui peut être cool, qui peut être sympa. Le Piccolo, on va voir ce qu'il pourra avoir de plus ou pas, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses en plus, le Piccolo, si ce n'est qu'au niveau du combat, parce que le Orange Piccolo, bon, on a coup de poing, il avait gagné dans le film, peut-être que là, ça va durer un peu plus longtemps. Le Yellow Piccolo, peut-être que lui, il aura aussi un petit moment de combat bien plus intense aussi, parce que voilà, ça s'était limité à pas grand-chose aussi. Le Gohan Ultimate, ben, parlons-en aussi, hein, dans le film Super Héros, Gohan se met en Ultimate, mais ça dure pas très longtemps. On n'a pas un grand combat non plus, donc il y a moyen d'augmenter l'intensité de ces combats, de les faire durer bien plus. Et comme ça, on va kiffer beaucoup plus, les amis. Et ne vous inquiétez pas, Goku Vegeta, je vous le dis tout de suite, parce que Frieza, on sait qu'il fait du sale un petit peu de son côté pour l'instant. D'ailleurs, peut-être que prochainement, on le verra vraiment faire son sale coup vraiment dans l'univers. On verra un peu qu'est-ce qu'il fait Freezer derrière tout ça. Et du coup, Goku et Vegeta, ils vont revenir aussi avec un power-up. Peut-être qu'ils seront plus forts que Gohan Beast. Peut-être, on verra. Mais à l'heure actuelle, on sait que là, le Gohan Beast, il approche. Et moi, j'ai hâte de voir ça en version 2D, en version dessin. Ça va être juste splendide, les amis. Voilà. Moi, je kiffe en tout cas en ce moment les chapitres. Même si c'est du déjà vu, moi, je kiffe. Et j'espère que vous êtes nombreux à kiffer aussi. Voilà, je sens que je vais quand même avoir des petits commentaires pour me dire Dragon Ball Super c'est nul, tout ça. Bon, je commence à avoir un peu l'habitude, mais je respecte quand même vos choix, les amis. Mais on se retrouve du coup en commentaire, même si c'est pour me dire un commentaire tel que celui-ci. Et puis n'oubliez pas le petit like, ça va aider la vidéo à être un peu plus visible, ce genre de choses. Et merci à vous d'être présents dernièrement sur toutes les vidéos. Voilà, sur la dernière vidéo, vous avez été quand même beaucoup à regarder la vidéo, ça m'a fait plaisir. Toutes les dernières vidéos d'ailleurs ont été beaucoup vues, donc merci à vous. Et puis donc continuez comme ça, les amis, je compte sur vous. La puissance, c'est vous qui l'avez donnée, c'est pas moi. Moi, je ne fais que l'utiliser. Et donc je vais d'ailleurs vous faire un petit Masenko, parce que là, il faut vraiment que ce Masenko vous guide vers la victoire, les amis. J'espère que ça va vous guider vers la victoire que vous méritez. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.